que vous allez bien. Moi ça va très bien, par la grâce de Dieu, toujours tokos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le Kongosa biblique. Du coup je vous explique le concept, il est très simple. Ça veut dire qu'on va faire le Kongosa, je vais vous raconter les histoires et si vous voulez bien évidemment on va en discuter aussi dans les commentaires. Raison pour laquelle je vous invite à commenter, à liker et à vous abonner et à partager. Je vais vous expliquer comme je vais vous faire quoi. C'est-à-dire je vais employer les termes bibliques, mais je vais vous raconter ça comme ça. Si vous voulez vraiment les vrais termes, vous prenez votre Bible. Raison de plus pour lire la parole. Et je fais ça pourquoi? Parce que déjà c'était une inspiration que j'avais et aussi parce que moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec les histoires de la Bible. Ça veut dire les personnages de la Bible, les connaître et tout, c'est trop dur, c'est trop dans mon cerveau. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous installer. N'oubliez pas, hein, c'est un bon Kongosa, c'est pas un mauvais Kongosa. C'est un très bon Kongosa. On va faire le Kongosa sur Job. Le Kongosa de Job, il est situé dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, il porte bien son nom, et il est entre Esther et les psaumes. Ça c'est pour vous situer si vous ne savez pas encore maîtriser, etc. Mais bien évidemment, on va retrouver des références de l'histoire de Job dans le Nouveau Testament, comme dans Jacques, en fait dans tous les épîtres. Non, dans tous les épîtres, vous avez une petite référence à Job. La Bible nous dit directement dans Job 1, il nous fait une bonne description de sa personne, etc. avant de pouvoir passer à la suite de l'histoire qui est bien croustillante et bien pimentée comme on aime. Job, il était dans le pays de Uz et on le qualifiait comme un homme bon, comme un homme droit, un homme intègre et il se détournait en fait du mal et il craignait énormément Dieu. Job, il avait une bonne tribu d'enfants derrière lui, c'est-à-dire qu'il avait 7 fils et 3 filles. Il avait également des animaux comme des brebis, des chameaux, des ânesses et des bœufs. Et donc c'est là que tout commence. Donc Satan se lève. Comme il est super courageux, super culotté, il a pris lui et tous ses attributs, il s'est placé devant Dieu. Dieu lui dit, mais oh, petit. Dieu lui dit, mais d'où tu viens? D'où viens-tu? Et le diable lui répond, non, comme ça, je suis là. Non, parce que je courais. Genre, je partais acheter du blanc d'Inde, je suis là. Tu vas où là? Ah non, je suis là, t'inquiète, parce que je courais. Tu cours où? Hein? Tu cours où? Rien. Comme ça, jusqu'à Noisy-le-Grand, je dois aller acheter quelque chose. Acheter quoi? Hein? Acheter quoi? De la dinde. Vagabonde et tout. Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit oui, oh, c'est un homme intègre, qu'est-ce qu'il est bon, c'est mon serviteur, il me craint. Et Satan, il lui dit, mais c'est un peu normal, tu l'as protégé. Genre tu l'as protégé, t'as protégé lui, sa maison, sa famille. Et suite à toute cette tendresse, à cet amour que Dieu a donné au diable comme ça, face contre terre, pour l'amour qu'il porte pour Job, le diable lui dit, mais c'est là, tu retires tout ce qu'il a, il va te maudire. Il va te maudire, il va dire, alors lui c'est bon, ça y est, c'était bien marrant pendant un moment donné, là j'ai plus rien, donc bon, à quoi ça sert? Dieu dit, bah écoute, si tu penses ça, je te le livre. Fais-en ce que tu veux, prends ma personne, fais ce que tu veux avec lui, mais ne lui porte pas main. Ça veut dire que ne va pas jusqu'à le tuer, etc. et tout. Satan, il s'enlève de la face de Dieu. Un jour, il y a un premier serviteur qui arrive et qui lui dit oui, j'étais là, je surveillais tes brebis et tout et tout. Et puis après, d'un coup, il y a un truc qui est arrivé, Fior, ça les a tués. Mais j'ai couru pour te raconter le béret, pour te dire que bon, tous tes brebis sont morts et tout. Encore, quelqu'un arrive, lui dit la même chose par rapport à ses bœufs. Bœuf. Ah. Quelqu'un encore, un serviteur encore, il vient, il lui dit pareil pour ses brebis. Quelqu'un encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, les serviteurs sont venus en pagaille, en désordre, pour lui dire que ces animaux étaient morts. Après la mort des animaux, on vient lui dire que ses enfants sont morts. On lui dit quoi? Ouais, oh, les enfants, les hommes, les fils étaient avec les 2 filles, il me semble, les 3 filles aussi. Et ils sont allés boire un peu de vin chez leur aîné et tout. Et puis après, le vent est venu, fiort, ça a
basculé la maison s'est écroulée sur eux, aucun survivant. Mais moi, j'étais là, j'ai couru pour te raconter ça parce que c'est chaud. Il a craqué. Il a craqué. Là, c'était la fois de trop pour lui. Il a commencé à déchirer ses vêtements. Il s'est rasé la tête et tout. Se jette par terre, tout ça, tout ça. Je pense que vraiment, il a dû pleurer. Genre vraiment une souffrance de ouf en fait. Se prosternant, il dit adieu. Je suis sortie nue du sein de ma mère. Et nue, j'en sortirai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand j'ai dit ça, je me suis dit non. Mon gars, toi, t'es... En fait, on n'a pas menti. Dieu, c'est vraiment pas un Dieu pour mentir. Quoi? Genre, il a pas disputé Dieu. Parce que nous, quand il y a des trucs comme ça, on aime bien. Oh, mais Dieu, pourquoi t'as fait ça? Oh, c'est monté, c'est des... Et lui, non. Ah, bah, si t'es enlevé, d'accord, sois béni. Mais comme le plan de Satan a échoué, il a de nouveau soulevé ses orteils. Et puis il a marché kounia, 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 kounia. Il est arrivé devant Dieu et lui redit tout ce que je vous ai dit. Il lui dit cette fois-ci, bah là, si tu touches à sa chair, si tu touches à ses os, à ses os, là mon gars, moi je suis sûre à 100% il va te renier. Là je suis sûre il va te renier en face. Dieu bien évidemment, toujours confiant de son karaté, il lui dit, va, pas de souci, mais par contre, encore une fois, tu ne me le tues pas. Satan, il n'a pas perdu 3 minutes. Hein. Fiou. Il a repris ses prières kounia kounia. Satan a fait quoi? Il lui a donné un ulcère malin. Job n'a absolument pas maudit Dieu. Il l'a pas maudit. Sauf que il y a sa femme qui lui dit mais en fait, toi là, toi t'es trop ferme dans ta foi. Genre toi t'es grave dans la foi. Genre tu crains pas. Genre, il y a quoi? Il lui a dit mais en fait, toi tu parles comme une insensée. Donc toi, t'es pour le bien ou t'es pour le mal? Tu crains le bien ou tu crains le mal? Ce qui a fait qu'il n'a pas péché. Quelques temps après, il y a ses amis qui sont venus parce qu'ils ont appris tout ce qui se passait. Les animaux, les enfants et maintenant l'ulcère malin. Ils sont venus vers lui pour un peu le consoler, pour un peu se plaindre de lui quoi. Et ils sont restés 7 jours et 7 nuits. Ils n'ont pas parlé. Après tout ce qu'il a vécu là mon gars, tu voulais qu'ils disent quoi? Après ces 7 jours de non-communication avec ses amis, il ouvre la bouche. Mais c'est pas pour dire du bien. Parce que je pense qu'il a assez supporté, genre. Il s'est dit c'est bon, ça va comme ça. Merci beaucoup, j'ai participé, j'ai apprécié, mais maintenant je peux plus. Il a eu la brève intelligence de maudire le jour de sa naissance. Ah, il s'est maudit. Hein. Allez lire, il a dit que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en prennent. Genre c'est bon, genre un ras-le-bol. Je pense que vraiment il était dans un ras-le-bol complet. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Alors, c'est fort. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est fort. Tout simplement par rapport à ce que je vis en ce moment. Et aussi parce que c'est fort, genre. Je me dis que... ouais. Le mec, il était zen, il était peace et tout. Après tout ce qui lui est arrivé, il était calmé. Sa femme, elle lui a même dit, mon gars, comme on est là, tu n'as qu'à maudire une bonne fois pour toutes Dieu et puis on prend, on évolue. Parce que là, ça devient trop. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il l'a juste réprimandé en mode mago. Toi, tu parles comme si tu connaissais pas Dieu. Ça veut dire, c'est pour lui dire que là, mon gars, même s'il m'arrive ça, je bénirai l'Éternel. Et c'est fort. Et c'est fort de ouf. Parce que vraiment, c'est ça. Tout ce que je vais craindre, les peurs que je vais avoir, je vais vous raconter en 2 spies. Et en ce moment, on est en mai et comme je vous ai dit, je suis en école supérieure. Donc l'école s'arrête très tôt. Donc là, c'est déjà la fin. On est sur la fin. Bientôt, il y a des examens. Pour ma part, dans 2 semaines. Ça veut dire que là, je suis en pleine révision, etc. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de stress et beaucoup d'appréhension parce que je me dis que bon, j'ai quand même peur d'échouer. J'ai pas envie déjà d'aller au rattrapage. Et j'ai encore moins envie de redoubler mon année, d'être encore une fois en licence et tout, flemme. C'est beaucoup trop de pression pour mon crâne. Je ne supporte pas. Donc oui, et moi personnellement, je suis vraiment en train de lutter sur ça pour essayer de ne pas craindre ça parce que je sais très bien que si je commence à avoir peur de réviser, avoir peur d'échouer,
et moi je vais échouer. Je vais échouer parce que au lieu de me dire je vais réussir, en fait, c'est se décourager intentionnellement, en fait. Et là, ce que je vous conseille sincèrement de faire, c'est d'agir comme Dieu. Même si, Job, pardon. Même s'il vous arrive B plus Z plus X mélangé et puis que ça explose, ça n'a qu'à exploser. Vous savez en qui vous croyez. Normalement, il ne vous arrivera encore rien. Moi, j'ai envie que Dieu il puisse aussi s'asseoir et puis il fait le Congo ça avec ses amis et tout, avec les anges. Et puis il dit, oh, ma fille Élite, elle est comme ça, vraiment, elle est trop bien et tout et tout. C'est pareil pour vous. Donc oui, vraiment ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. C'est ce que vous devez, c'est vraiment ce verset-là que vous devez retenir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce petit concept-là, Congo-ça chrétien, vous a plu et aussi que pour l'histoire de Job, vous avez un peu compris qui il était. Et enfin ouais, c'était plutôt une introduction parce que comme je vous ai dit, Job c'est long et qu'il y aura sûrement d'autres parties. Bah c'est pas sûrement, je vais essayer de faire un maximum d'autres parties. Bien évidemment, en attendant que je fasse d'autres parties, dites-moi quel personnage de la Bible vous aimerez vous affairer. N'hésitez surtout pas. Et voilà, soyez gentils. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.